Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi il t'envoie des SMS s'il n'est pas intéressé? C'est une question qui revient régulièrement à propos de l'engagement des hommes sur qui tu tombes. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi il t'envoie des SMS s'il n'est pas intéressé. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si ce n'est pas déjà fait. Tu retrouveras plein d'autres vidéos justement à propos de ce sujet-là, mais d'autres sujets sur les relations amoureuses. N'hésite pas à mettre des likes et des commentaires sous celle-là pour qu'on puisse échanger, parce que je vais te donner 12 raisons, fausses raisons, mauvaises raisons que peut te sortir, excuses, je dirais même plutôt, que peut te sortir un homme dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire justement à la fin? Donc reste bien jusqu'au bout. Et puis cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Peut-être que ça arrive à une copine qu'un homme lui envoie des SMS alors qu'il n'est pas intéressé, ou peut-être ça t'est déjà arrivé. C'est pourquoi n'hésite pas également aussi peut-être, enfin, à la mettre, je vais arriver avec mes peut-être, à mettre dans une playlist pour que tu puisses y revenir plus facilement. Alors, l'envoi de SMS par un homme, ça ne veut pas dire forcément qu'il te veut, toi, non. Il peut le faire pour différentes raisons. Alors déjà, parfois, un homme, il ne sait pas ce qu'il veut. Ça peut être déjà une première des choses. Et puis ensuite, il n'est pas encore prêt à sortir avec toi. Donc, il t'envoie des SMS en fait, mais il n'est pas forcément intéressé. C'est plus sur le côté jeu, tu vois, quelque chose de plus simple. Ou sinon, il peut simplement le faire par amitié en fait, par gentillesse comme ça. Et ça, en fait, c'est du temps perdu pour toi. Et c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de bien. Tu perds du temps, tu perds peut-être de l'énergie, voire peut-être même de l'argent aussi à rester avec lui et à pas faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Enfin moi en tout cas, c'est ce que je te souhaite absolument. Mais il va falloir déjà le voir, le comprendre pour pouvoir agir ensuite. Et même si les hommes, ils sont bizarres ou timides, c'est pas simplement qu'ils sont bizarres ou timides, j'ai envie de te dire, c'est parfois qu'ils sont juste pas intéressés. Tout court. Et là, justement, ça va être important aussi de savoir faire la différence. Parce que tu peux te dire, il m'envoie des SMS, mais il est bizarre en fait, je ne sais pas s'il est intéressé ou pas, ou est-ce qu'il est timide, tu te poses plein de questions qui n'ont pas forcément lieu d'être. La première excuse bidon qu'un homme peut te sortir, la première, ça va être qu'il n'a pas confiance en lui. Donc là, en fait, il te demande par les SMS, ni plus ni moins, un petit coup de pouce pour son ego à lui. Tu n'en as rien à faire, on va rester poli, tu n'en as rien à faire de lui. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui qu'il t'envoie des SMS et en fait qu'il n'est pas intéressé, c'est juste parce qu'il n'a pas confiance en lui. Ça, c'est la première. La deuxième excuse bidon, c'est juste par amitié. Ça, putain, c'est pourri. Il t'envoie des SMS, il n'est pas intéressé par toi, il t'en envoie, mais c'est juste par amitié, tu vois. Donc voilà, ça c'est la deuxième. La troisième, c'est vicieux, ça peut arriver par certains hommes, c'est qu'en fait, tu es un peu sa seconde fille, tu es un peu son joker, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'il teste avec une première fille, et toi, il te garde sous le coude, en fait. Il t'envoie des SMS, tu vois, il n'est pas intéressé, mais il te garde au chaud, vulgairement. Ça, les filles, je vous conseille de le faire quand vous n'êtes pas en relation avec un mec. Au début, quand tu as plusieurs hommes, c'est top à faire. Ça te permet de faire le choix sans te mettre la pression. Mais là, un gars qui t'envoie régulièrement des SMS, et au final qui n'est pas intéressé, parce que tu es son deuxième joker, c'est un mec sur qui il ne faut pas tomber. Ça, il y a des signes qui le montrent. Alors, je t'en parle pas là, n'hésite pas à venir, on en reparlera. À venir en direct, en parler. Mais ça, c'est un truc que je ne te souhaite pas. La quatrième, c'est un petit peu presque pareil. C'est si tu tombes sur un séducteur qui a l'habitude d'envoyer des SMS à foise à plein de femmes pour se faire plaisir, parce qu'il aime bien se faire mousser. Tu vois, mais côté séducteur, quatrième excuse. En fait, il t'envoie des SMS, il n'est pas intéressé parce que c'est un séducteur. Et là, ce n'est pas un homme sur lequel il faut que tu restes. Donc voilà. La quatrième. La cinquième, moi je me suis mis, ça c'est super... Moi, ça me peine un peu pour vous les filles, surtout pour toi si tu regardes cette vidéo et que tu as été un pansement. Je m'explique. Cet homme, en fait, il a vécu peut-être une relation ou des choses compliquées depuis un moment, où il est célibataire depuis longtemps. Il y a plein de raisons qui peuvent te sortir, qui peuvent être bidons, parce que le travail, c'est à lui de le faire. Hein. Sinon, il n'y a pas besoin qu'il t'envoie des SMS, surtout s'il n'est pas intéressé. Mais en fait, tu lui sers de pansement pour se reconstruire, tu vois, de
pas de bouche-trou, mais limite, tu vois, entre deux phases. Et tu es son pansement. Et ça, il t'envoie des SMS, mais il n'est pas intéressé, mais tu lui sers de pansement. Et ça, c'est vraiment pourri. Tu peux le remarquer, ça aussi, c'est quand le gars, aussi souvent, il te répond tard, alors soit dans la nuit, ou après 22 heures, tu vois. Là, tu es sûr que c'est sa dernière priorité, tu es vraiment son pansement, quoi. Tu n'es pas, pas sa priorité, tu n'es même pas une priorité, j'ai envie de dire, parce que s'il te répond tard, il ne prend pas soin de toi, en fait. Et parfois, c'est même là souvent que les choses débordent sur du sexuel, sur uniquement que du sexe. Si c'est ce que tu cherches, tant mieux. Mais en tout cas, moi, c'est pas les filles que j'accompagne, ce qu'elles cherchent, c'est pas du tout que du sexe. C'est vraiment pour une relation avec un mec qui te convient, qui te fait pas perdre du temps, pour une relation sérieuse. Ça, c'était le 5e, si tu es son pansement. Le 6e, en fait, c'est que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il est indécis, c'est pas ce qu'il veut. Il t'envoie des SMS, il n'est pas intéressé. Putain, mais les mecs sérieux, par moment, si tu tombes sur un mec comme ça aussi c'est chiant. Indécis, c'est le pire en fait qui peut t'arriver. Parce que c'est, je sais pas, oui, peut-être, mais et si, mais laisse-moi du temps, mais si, mais ça. Mais vas-y, enfin à un moment, il faut que tu le rentres dedans, sinon, tu vois. Parce que s'il est indécis, il t'envoie des SMS, il est soi-disant pas intéressé, il sait pas, il est indécis. Va voir ailleurs, non, tu mérites mieux, quoi, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est le 6e. Le 7e, en fait, il le fait pour te faire plaisir parce que il veut te faire rêver, te donner de l'espoir. Ça te plaît, ça lui plaît de communiquer avec toi, tu vois, mais c'est juste un plaisir. En fait, il t'envoie des SMS, il n'est pas intéressé, mais il ne veut pas te blesser. Et c'est juste pour te faire plaisir. Donc ça, c'est pourri aussi comme excuse. Donc ça, c'était la 7e. La 8e, ça, c'est plutôt pour les narcissiques, en fait. Il aime que tu lui portes de l'attention. Putain, il y en a un paquet comme ça, mec. Il aime que tu lui portes de l'attention. Alors, il t'envoie des SMS pour qu'il ait des réponses, mais il n'est pas intéressé, il ne veut pas que ça aille plus loin, tu vois. C'est juste en fait pour que tu lui portes de l'attention. Ah ouais, je discute avec elle, ou peut-être qu'il y a des choses en toi qui lui plaît particulièrement, tu vois, ou que tu es son modèle féminin idéal, mais qui ne veut pas s'investir. Il t'envoie des SMS, tu vois, mais juste pour que tu lui portes de l'attention. Et ça fait mal parce que toi, tu t'investis et lui, il ne s'investit pas. La 9e, c'est simplement un gars, en fait, qui s'ennuie. Alors que ça soit pendant son travail ou le week-end ou si, je ne sais pas s'il a des enfants ou s'il a un chien ou des animaux. Mais en fait, c'est un gars qui s'ennuie, il s'emmerde. Il t'envoie des SMS, mais il n'est pas intéressé. Et ça aussi, putain, mais... Ça, c'est pour ça que c'est important de bien voir, enfin on va en reparler plus loin, mais sur qui tu tombes, parce que ça c'est l'un des pires en fait, quand le gars il s'ennuie, enfin bref, tu m'as compris, c'était la 9e, ça me saoule, ça m'énerve ces trucs-là, mais bref, si tu tombes dessus, tu dois bien le comprendre et le vivre aussi. La 10e, c'est si tu es trop empathique en fait. Tu vas être compréhensive, tu vas être affectueuse, tu vas être trop gentille. Et c'est là, comme j'aime à le dire parfois malheureusement, c'est trop bonne, trop conne en fait. Et c'est un petit peu le problème. Bonjour madame. Donc ça, c'est la 10e raison, si tu es trop empathique. La 11e, c'est il aime te parler. Mais juste te parler. C'est pour ça, il t'envoie des SMS, il n'est pas intéressé, mais il aime juste te parler, tu vois, juste ça. Putain, fais pas les choses à moitié, quoi. Là aussi, il faut lui rentrer dedans. Enfin, on va en reparler plus loin, mais s'il aime juste te parler, mais next, mais non, j'aime juste te parler. Non, ça se fait pas, ça. Non, je sais pas si tu l'as subi, ça, mais... Bref, on arrive à notre 12e. 12e, c'est un cas qui peut arriver automatiquement dans beaucoup de femmes qui ont la trentaine, la quarantaine, où il y a déjà des histoires qui ont été vécues, même par des hommes. Et c'est en fait le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome du jeune célibataire. C'est-à-dire que cet homme, il n'est plus en couple et il vient de se séparer dernièrement. Et il a besoin à nouveau de plaire, tu vois. Donc c'est typiquement les applis de rencontre là. Si tu es sur une appli de rencontre, c'est ça. Sur les sites de rencontre, c'est moins fréquent. Mais les applis de rencontre, c'est totalement ça. Plan cul et compagnie, mais... C'est vraiment, en fait, ce syndrome du jeune célibataire, il veut plaire, tu vois. Il était avec quelqu'un, il n'a plus trop confiance ou ça cacouillait dans son histoire, bref, dans son expérience passée.
et il veut plaire, donc il t'envoie des SMS, mais il n'est encore une fois pas intéressé. Donc je pense que tu as dû vivre au moins une de ces 12 situations, parce que là, ça c'est dingue. C'est souvent ce que les filles... J'ai fait le listing de ce que les filles me rapportent, et moi ça me rend fou. Ça me rend fou sans déconner. Faut pas rester comme ça, quoi. Avec un mec, putain, mais chaque femme mérite un homme qu'elle demande presque, j'ai envie de dire. Et putain, je suis sûr que toi aussi, si tu regardes cette vidéo, si tu es en couple, c'est génial et bravo à toi. Mais si tu es tombé sur des hommes qui t'ont sorti cette excuse, putain, mais ne tombe plus dessus, quoi. Il va falloir, quand ça t'arrive, lui demander pourquoi. Pourquoi il agit comme ça. Alors tu ne le feras pas changer, mais peut-être mettre les points sur les i et arrêter l'hémorragie, j'ai envie de te dire. Tu vas vraiment mettre le pourquoi. À un moment, il va falloir que tu mettes les pieds dans le plat, parce que ouais, ça peut être confort, ça peut être bien, mais le schmilblick, il va pas avancer là. Et ça va continuer comme ça, tu vas perdre du temps encore une fois. Donc tu le rentres dedans et tu lui demandes pourquoi, si tu as des questions. Si le gars, il te répond, et ben, au moins ça sera clair. Mais s'il ne te répond pas, ben, il va falloir faire next à un moment. Il y a une chose qui est importante, dans les relations amoureuses en général, c'est que c'est jamais facile. C'est toujours simple, comment faire, mais c'est jamais facile à l'appliquer. Et si l'amour était facile, ben, il n'y aurait pas de divorce, tout le monde serait heureux. Donc l'amour, c'est pas facile, mais je me suis noté en fait, quand tu laisses rentrer tout le monde dans ta vie, n'importe qui, j'ai envie de dire, n'importe quel homme, tu peux pas te plaindre de la vie que tu as. Parce que justement, ces hommes qui t'envoient ces SMS, surtout s'il n'est pas intéressé, tu as dû lui filer ton numéro à un moment. Alors, en général, les filles, vous avez l'intuition féminine, donc vous êtes fortes là-dedans. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais moi c'est un truc de dingue. J'aimerais bien avoir de l'intuition féminine. Bon, ça se travaille peut-être, n'hésite pas à me mettre les commentaires. D'ailleurs, si tu as des tips pour moi, je suis preneur. Mais ça dépend qui tu laisses rentrer dans ta vie, encore une fois. Et ça, faut y faire attention. Et quand tu donnes... Souvent, tu te dis, ouais, je lui laisse mon numéro, ça devient du sérieux, on s'envoie des SMS. Non, pas forcément. Ça dépend à qui tu le laisses. Et attention, parce que si tu le laisses à n'importe qui, ça fera vraiment beaucoup plus de mal. Donc, il y a ça qui est important. Et puis, surtout, comme je te le disais un petit peu avant, il va falloir que tu passes à autre chose. Mais surtout, ne pas reproduire ces erreurs. Parce que si tu es tombé sur ce type de mec, là, sur l'un des 12 excuses bidons là, qui t'a sorti, tu as dû faire quelque chose où tu t'en es pas rendu compte pour tomber sur un gars comme ça. J'espère que tu n'es pas tombé sur plusieurs gars à la suite, parce que là, ça devient urgent sinon qu'on en discute. Mais si tu comprends pas pourquoi tu es tombé sur un gars comme ça, ou si quand il t'envoie des SMS, un homme n'est jamais intéressé, ben, n'hésite pas à me contacter, il faut qu'on discute. Donc tu peux me contacter sur arnaud.rivière, sur Facebook ou sur Instagram, et je te répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à regarder les autres vidéos. J'ai d'autres vidéos sur l'engagement d'un homme également. Ça pourra peut-être te donner des petits tips. Mais pour adapter vraiment toutes ces vidéos à ta situation, c'est pour ça d'ailleurs que je fais de l'accompagnement, du coaching individuel, pour que ça soit adapté à chaque situation. N'hésite pas à en venir discuter. Peut-être qu'on travaillera ensemble, peut-être pas d'ailleurs. Si on a un bon feeling, je pourrais te proposer quelque chose. Mais sinon, on pourra simplement en discuter comme ça et il n'y aura pas de problème. Je te souhaite en tout cas une excellente journée, matinée, soirée, après-midi. Je te dis au plaisir et à bientôt. Ciao, bye bye.